Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous salue. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous remercier chaleureusement du fond du cœur pour tous les enthousiastes commentaires que vous avez postés sous la précédente vidéo que j'ai faite et qui introduit celle-ci. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, on vous met un lien quelque part sur l'écran et puis on va remettre un lien vers cette vidéo aussi dans la description sous cette vidéo pour que vous puissiez aller la voir. Peut-être pas tout de suite maintenant, mais c'est bien de connaître le contexte puisqu'on va pas. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans cette vidéo et donc forcément on va pas répéter tout ça. Et aujourd'hui, eh bien c'est la concrétisation de tout ce qui a été évoqué. Donc pour rappeler le contexte tout de même, aussi si vous vous souvenez plus très bien, je vous invite aussi à revoir la vidéo si vous l'avez déjà vue, mais il y a beaucoup de choses, c'est dense, donc ça vaut la peine peut-être de la revoir aussi. En tout cas, nous avons parlé d'un vieux rêve qui était ancré dans la conscience collective de l'humanité, ce rêve de ce paradis oublié, ce paradis éthéré, qui est là, bien logé au fond du cœur de chacun. Et plus les êtres s'ouvrent en conscience, plus ils connectent à ça. C'est aussi quelque chose de naturel sur d'autres plans. Euh, Certains l'appellent de façon différente, c'est la maison quelque part. Et ce rêve, comme on en a parlé bien sûr, ce paradis, il est d'abord intérieur. Mais il y a quelque chose aussi qui peut se vivre jusque dans le corps et de façon manifestée sur la Terre. Et nous avons parlé qu'aujourd'hui, justement, nous entrons dans une époque un peu particulière, nous entrons dans une transition de cycle, en fait, nous changeons de cycle, où il y a les anciens systèmes de pensée, comme un ancien monde qui est en train de mourir, et alors il y a des êtres qui se raccrochent à ce système de pensée, ce qui crée des résistances et des choses peut-être un peu plus chaotiques, mais si on regarde du côté de ce qui est en train de naître, eh bien, on voit qu'il y a un retour à l'essentiel. De plus en plus d'êtres souhaitent davantage retourner dans le présent, peut-être ralentir aussi un petit peu à l'intérieur, retourner dans la nature. On voit aussi qu'il y a un intérêt grandissant par rapport à un retour aux campagnes. Et puis c'est dans cette dynamique-là de ressourcement, de retour à soi, à des choses essentielles, que aussi naissent un tas de projets où se rassemblent des aides, des plus petits, des plus grands projets, souvent autour de choses de la nature, en tout cas autour de vraies valeurs que chacun va manifester à sa façon. Et des projets comme des écolieux naissent un petit peu partout aussi, euh, autour du globe. Et j'ai parlé que ces différents projets peuvent être vus comme des fleurs de vie, comme des puits de lumière qui se connectent entre eux et qui ensemble progressivement s'agrandit et ça forme un réseau ensemble, une fleur de vie. Et donc c'est dans cette dynamique-là que la vision de l'écolieu, dont je vous ai déjà partagé un petit peu dans la précédente vidéo, est née. Cette possibilité aujourd'hui, grâce à cette énergie en fait qui descend, parce que c'est dû à la lumière qui descend sur la Terre. Nous avons parlé de ça, des plans qui se rapprochent entre les plans supérieurs qui descendent et le plan de la Terre, l'élévation de la conscience collective de l'humanité est en cours. Et la résonance de Schumann, par exemple, la vibration de la Terre s'élève. Donc tout ça fait que les plans se rapprochent et qu'il devient possible aujourd'hui de vivre une spiritualité autrement, pas seulement d'une façon plus monastique ou de fuir dans quelque chose de spirituel, mais que nous pouvons incarner cela, et ce qu'il a toujours été souhaité, de le vivre jusque dans le corps, mais il se fait que la vie d'aujourd'hui permet davantage, grâce à cette conscience qui évolue, de pouvoir manifester tout cela, cette intériorité, dans tous les aspects de notre vie et de les voir davantage manifester pour incarner ça et vivre ensemble. Et c'est dans cette notion-là que ce rêve d'écolieu a vu le jour, qui est né dans une vision au cours des méditations, d'une série de méditations des 12 premiers jours de l'an 2017, où devant une rivière avec quelques proches, nous avons médité et cette vision est venue. Et comme je vous l'ai dit, ce genre de projet, pour qu'il puisse avoir une chance de réussir,
il est nécessaire de prendre en compte le facteur humain. Et en réalité, le facteur humain, c'est sans doute 80-90%, peut-être même plus, de la réussite du projet et aussi de toute la difficulté de ce genre de projet. Car comme je l'ai dit, nous pouvons fuir dans ce genre de projet tant que celui-ci est en cours de construction, fuir nos problèmes, nos problèmes que si nous n'avons pas regardé à l'intérieur, si nous ne les avons pas résolus, si nous n'avons pas guéri cela, eh bien, quoi qu'on fasse à l'extérieur, ça ne va pas solutionner nos soucis à l'intérieur. Nous allons juste les transporter avec nous comme nous transportons nos bagages. Nous pouvons pendant un temps les occulter parce que nous fuyons dans une distraction, et ce genre de projet peut être aussi simplement une distraction, tout comme on se distrait en consommant quelque chose. Et ensuite, quand on a fini de le consommer, nos bagages réapparaissent. Quand le projet est construit, on voit qu'on est au même endroit avec notre même état intérieur. Vous savez bien, l'herbe n'est pas plus verte qu'ailleurs, comme on dit. Et donc, dans ce même principe, évidemment, il est nécessaire de faire ce que j'appelle de construire les fondations intérieures. Et les fondations intérieures, eh bien, on le voit au travers de cette chaîne, au travers des valeurs. Donc, j'en ai parlé de nouveau dans la précédente vidéo, le principe des valeurs qui se partagent dans cette chaîne, des enseignements qui se partagent, c'est aussi vibratoire. Les vibrations que l'on reçoit, que l'on intègre, que le corps intègre progressivement, tout comme la lumière qui descend, je vous l'ai dit, c'est aussi des informations qui descendent à l'intérieur, et tout ça construit dans nos cellules, dans notre corps, dans notre cerveau, qui se reconnecte, qui change, qui se détache d'anciennes habitudes, d'anciens modes de pensée qui ne fonctionnent plus, qui se libère d'un certain nombre d'émotions, qui éclaire certaines parts d'ombre, qui les embrasse, qui inclut toutes les parties d'elle-même pour se réunir, pour se sentir entier, pour se sentir aligné, pour se sentir soi, pour se sentir vraiment soi et être à partir de soi, pour qu'on n'ait plus besoin de projeter, pour qu'on n'ait plus besoin de reprocher ou d'essayer de trouver une solution à l'extérieur, alors que on ne peut changer l'autre ou le monde, mais on peut changer notre perspective par rapport au monde à partir du moment où on vient regarder à l'intérieur. Donc tout ça, ça fait partie des fondations intérieures. C'est un chemin et progressivement, ça fait des années que je partage tout ça. Progressivement, il y a des êtres qui ont été intéressés, qui ont une résonance de cœur par rapport à ce que je partage. Et donc naturellement, un groupe s'est formé, a évolué, plus de monde se sont intéressés, plus d'êtres sont intéressés. Et puis, quand cette vision est née, nous avons commencé avec enthousiasme à mettre tout ça sur papier, à clarifier tout ça, et puis à essayer de trouver un terrain qui pouvait correspondre à la réalisation de cette belle vision collective. Et je terminais la vidéo précédente pour bien vous rafraîchir le contexte en vous disant que ce terrain avait été trouvé après moult péripéties en Espagne puis en Portugal. Finalement, nous l'avons trouvé au Portugal. C'est exactement le terrain qui correspond. Et je vous disais aussi que il était soumis à condition, la condition d'achat était soumise à l'acceptation des autorités locales du projet, car nous voulions faire les choses bien, et donc nous avons discuté avec l'architecte de la mairie, etc., pour plusieurs fois, pour rentrer en relation, pour présenter tout ce qu'on souhaitait faire dans cette belle région, et finalement nous avons eu l'approbation par la mairie, et puis aussi nous avons pu trouver les fonds parce que il y a un beau mais un vaste et grand travail de collecte de dons a été fait au cours des années quand même. Ça a pris un peu de temps pour finalement rassembler la somme suffisante pour pouvoir acquérir ce terrain qui est maintenant acquis. Et donc dans cette vidéo, maintenant que nous avons reposé le contexte, on va passer au concret et on va pouvoir vous présenter l'ensemble des caractéristiques de ce projet, tous les éléments qui nous semblent à notre sens clés pour que ce projet, en tout cas qui donne sa signature, sa singularité, qui lui donne une couleur très intéressante pour vivre ce rêve. Vous allez voir des photos, vous allez voir des vidéos, on va vous expliquer ce qu'on a fait avant, ce qu'on va faire maintenant, ce qu'on fait maintenant, pardon, ce qu'on va faire plus tard. Donc on va voir tout ça maintenant. Donc je voulais vous dire avant
que, comme vous le constatez, c'est un format peut-être un peu spécial de vidéo en cours dont vous n'avez peut-être pas l'habitude. Donc ça s'appelle un format avant-première sur YouTube. Alors on aurait pu faire un live, ça aurait été intéressant. Malheureusement par rapport à cette vidéo, vous allez voir, il y avait des contraintes techniques et donc c'était pas possible parce que ça aurait été trop lourd avec la connexion qu'on a ici. C'est tourné depuis le centre en Espagne, dans les montagnes, on n'a pas une grosse connexion et puis il y a beaucoup d'aléas techniques tout de même. Et donc nous avons préféré pouvoir bien préparer cette vidéo avec tous les aspects techniques pour pouvoir vous montrer les vidéos, pour pouvoir vous montrer les photos. Et en même temps, il y a un espace de commentaires, un espace de chat là juste à côté, où en même temps on est en direct quand même dans l'espace de chat. Donc vous voyez, c'est une sorte de semi-direct. Et à partir de là, vous pouvez aussi échanger avec notamment tous les êtres, en tout cas une grande partie sont là. Je vous salue. Et une grande partie des êtres de la communauté qui ont cheminé parmi les pionniers dans ce projet depuis le début de la vision et même avant la vision, qui sont là aujourd'hui, qui sont très contents de pouvoir discuter et parler avec tous ceux qui ne connaîtraient pas encore parmi vous le projet et qui découvrent. Donc n'hésitez pas à échanger, à écouter. Voilà, comme ça vous connaissez un peu l'ambiance. Et alors je vais le répéter, mais surtout, si vous avez des questions, eh bien, notez-les, que ce soit dans l'espace commentaire, dans le post ou plus tard, notez-les car on va répondre à ces questions. Même plus tard, on fera sans doute certainement une vidéo, peut-être même un live à propos de ça. Donc voilà. Maintenant, on commence cette belle vidéo. Donc au sommaire, on va commencer, il y aura plusieurs parties. Donc on va rester un petit moment ensemble. On a fait un gros travail pour faire cette vidéo. Je souhaite qu'elle puisse vous plaire. Et on va commencer par la présentation du projet de façon générale, la vision du projet et tous les éléments, les caractéristiques qui font que ce projet, à notre sens, peut accomplir cette vision, comme on l'a dit, de l'Éden intérieur. Ensuite, nous ferons une visite guidée du terrain dans une autre partie avec des photos, des vidéos. Ensuite, on vous expliquera ce qu'on a déjà fait, ce qu'on fait et ce qu'on va faire. Et ensuite, on vous partagera comment est-ce que vous pouvez nous rejoindre. Et en même temps, on va pouvoir sortir officiellement le blog, donc le mettre en ligne. Et vous aurez l'adresse en même temps à ce moment-là, dans lequel il y a encore beaucoup plus de détails sur le projet. Et donc, on va en parler un petit peu parce que à travers du blog, vous pourrez nous rejoindre aussi, nous contacter et on va vous expliquer tout ça. Alors, je vous propose maintenant de commencer directement. Donc, par rapport à ce point 2 sur la présentation, la vision, nous avons aussi décidé de nommer ce projet. C'est pas juste un projet, ça a pris un nom, c'est devenu vivant. Et donc, nous l'avons appelé Terra Liva. Alors, Terra Liva, d'abord, bon, il y a un aspect vibratoire à ça avec ces différentes voyelles. Vous pouvez comprendre et sentir ce que ça veut dire. Alors évidemment, vous l'avez certainement entendu, Liva, L-I-V-A, et c'est voulu aussi parce que ça s'entend aussi comme ça. Mais en réalité, c'est L-I-V-H-A, parce que Liva, ce sont les acronymes de Living Harmony, que sont donc c'est l'acronyme de ces deux mots, Living Harmony, sont en fait la dénomination de l'association que l'on a créée en anglais parce que c'est un projet qui se situe au Portugal, donc c'est en plusieurs langues, ce n'est pas seulement en français, c'est ouvert à tout le monde. Et donc voilà, donc comme ça vous savez, donc on parle de Terra Liva. Et donc la première chose dont je peux vous parler, c'est d'abord qu'il y a une vision, ça je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, et cette vision, c'est quelque chose qui est une vision du cœur. C'est une vision qui, en soi, est simple, parce que dans le cœur, c'est toujours simple, mais qui est assez vaste. Donc, je ne pourrais pas vous dire tous les détails de cette vision là, dans cette vidéo. Par contre, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas, et je pourrai ainsi éclairer cette vision au travers de vos questions.
Donc je pourrais dire que cette vision qui est à l'intérieur, qui est vivante, est quelque chose qui, quelque part, est en lien avec des principes universels. Mais on va le dire comme ça, mais les principes universels, ça peut sembler pour certains relativement abstrait. Et donc l'idée n'est pas de commencer à vous énumérer des principes parce que ça n'aurait aucun sens. Et la réalité est que, en fait, ces principes, ils se révèlent et se manifestent naturellement dans ce qui est en train de se construire et déjà dans ces fondations intérieures de toute façon, parce que les enseignements que je donne dans cette chaîne sont eux-mêmes la manifestation de principes universels. Et j'aime le mot principe. Pourquoi? Parce qu'un principe, c'est comme une constante. C'est-à-dire que ce n'est pas une forme, un principe. Ce n'est pas une règle, une boîte dans laquelle on doit s'enfermer. Un principe, ça peut prendre toutes les formes. À travers toutes les formes, à travers toutes les voies, à travers tous les points de vue, les angles d'approche, nous pouvons retrouver un même principe. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que le principe donne en même temps quelque chose de stable, mais sans être rigide. Et finalement, si je devais vous donner peut-être une seule chose qu'on va essayer de concrétiser un petit peu par quelques exemples de ces principes, eh bien, je parlerai de l'équilibre. Et l'équilibre, il est directement lié à l'harmonie. Je viens de vous parler de Living Harmony. Et donc, ce principe d'équilibre, eh bien, il existe dans tout, dans la nature. Il est là, les principes universels, c'est bien sûr un fonctionnement de la vie. Il y a des principes qui font que les astres, les planètes tournent autour du Soleil, tout comme cela tourne aussi au niveau des électrons, et ça tourne aussi autour des atomes, et ça tourne aussi, ça bouge aussi au niveau des cellules, et ça bouge aussi au niveau de la nature, vous voyez. Il y a une circulation qui est naturelle. Au niveau de la circulation de l'énergie aussi, cela va comme ça. Et donc au niveau de l'être aussi, au niveau des processus intérieurs dans l'énergie, cela se fait naturellement aussi comme ça. Il y a des principes universels. Nous sommes faits tous d'une même structure. Nous avons une structure en 7 et cette structure est universelle. Ok, nous avons un corps d'être humain, mais il existe d'autres formes de vie qui font aussi de la spiritualité. Je souhaite ne pas être trop ouvert d'esprit en disant ça ici dans ce thème, mais enfin, et qui ont aussi une structure en 7. Vous pouvez l'imaginer, le concevoir peut-être, donc en 7, et puis voilà, nous avons différents corps, etc. Mais je vous invite à vous reporter à d'autres vidéos pour ça. Il y a des corps subtils autour du corps physique. Tout ça sont des principes universels. Ces principes, lorsqu'ils sont clairs, on peut y manifester un art de vivre. Il n'existe pas seulement dans notre intériorité, il existe aussi dans le mouvement que cette intériorité manifeste. Et donc, cela peut se révéler en un art de vivre, et donc un mode de vie, et donc en un système. Parce que c'est un système, le corps et les énergies. Et un système, c'est aussi une société. Vous voyez? Donc un collectif et un art de vivre en collectif, c'est un système qui repose comme base de cet art de vivre, si vous voulez. Donc, vous voyez, l'équilibre, par exemple, c'est l'équilibre entre le ciel et la terre. C'est le fait que nous puissions être juste vrais. L'idée, c'est simplement ça, finalement, cet Éden, qu'il puisse avoir des êtres qui puissent être heureux, cet Éden, ce Terra Liva sur cette terre, qu'il puisse avoir des êtres qui puissent être vrais, avec d'autres vrais, des vraies personnes, entre guillemets, pas des masques, des vraies personnes, comme des enfants, juste simples. Tout ça, c'est des énergies du cœur, qui puissent juste être eux-mêmes, qui puissent ne pas avoir de nécessité de brider quelque chose, qui est l'ouverture d'esprit, qu'on puisse explorer tous les aspects de la vie, sans tabou, sans difficulté, qu'on puisse relier autant les plans spirituels et les plans élevés, tout comme les choses les plus matérielles, les plus ancrées, et que tout ça puisse contribuer à l'épanouissement total de l'être pour qu'il soit entier dans une conscience intégrale, qu'il puisse être entier. Vous voyez,
le principe, donc dans cet équilibre, par exemple, si l'être n'a pas d'espace personnel, on va dire entre guillemets, pour lui, eh bien, il peut se sentir étouffé. S'il y a trop de collectif autour de lui et qu'il n'y a pas d'espace, à un moment donné, énergétiquement, c'est normal, on a besoin d'un certain espace. Le principe de burn-out, d'ailleurs, sont comme ça. Donc ça vous dit déjà qu'en fait, le burn-out, c'est un stress et qui n'est pas seulement physiquement, pas dû à un principe de manquer d'espace physiquement. On manque aussi d'espace au niveau de notre pensée, de nos émotions. Donc quand on est trop pris par des obligations externes, nous n'avons plus d'espace. C'est comme ça qu'il y a le burn-out. Parce que nous sommes trop pris par des obligations qui nous ont été créés, mais qui ne viennent pas de l'intérieur vers l'extérieur. Enfin, de l'intérieur, il n'y a pas d'obligation de toute façon. Mais enfin, on n'est plus dans la création, on est dans la soumission. Donc ici, évidemment, nous parlons de liberté. Nous créons un espace pour avoir de la liberté. Donc, évidemment, si on a plus d'espace, on étouffe. Donc on a besoin de cet espace pour avoir cette liberté. Mais si il n'y a pas de connexion dans l'autre sens, qu'il n'y a pas de collectif, qu'il y a de l'espace individuel, mais qu'il n'y a plus rien d'autre, eh bien, on s'isole. Et dans la solitude, eh bien, on ne peut vivre aussi. Parce que la nature n'est pas... Il n'y a pas de solitude, il n'y a pas de séparation. Vous voyez, dans ce sens-là, la solitude absolue n'existe pas, ça voudrait dire l'isolement. L'isolement voudrait dire que la séparation existe. Ça n'existe pas. On peut mentalement s'isoler. Mais en réalité, si intérieurement vous retirez, vous allez vous connecter à tout. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc il y a un équilibre entre le collectif et l'individu. Et cet espace qu'on s'octroie, ça nous permet cette liberté. Et la liberté nous donne de la joie. Mais s'il n'y a que la liberté dans une solitude sans connexion, sans personne avec qui partager cette liberté, mais il n'y a pas l'amour et la joie. Donc le collectif nous donne aussi cet amour, cette joie. Mais le collectif, dans cet amour, cette joie, nous renvoie à cette liberté si en même temps qu'il y a ce collectif, nous avons notre espace. Vous voyez? Donc c'est un simple exemple pour illustrer, par exemple, un principe. Maintenant, ces principes d'équilibre, il est, comme je l'ai dit, c'est aussi le ciel et la terre. C'est bien sûr les parties féminines et masculines en nous, yin et yang, qui après se reflètent dans tous les aspects de la vie. Comprendre, et j'ai fait une vidéo là-dessus, je n'ai que effleuré le sujet, mais comprendre les aspects féminins et masculins, qui sont à la fois les forces primordiales de la vie jusqu'à l'homme et la femme, comprendre tout ça, l'intégrer et manifester un système, une façon de vivre, un art de vivre, en incluant ça, change tout évidemment dans le bien-être et dans le fait d'être heureux. Et évidemment, l'idée de cette vision, c'est que les êtres puissent être heureux, tout simplement. Et donc, voilà, c'est une vision qui vous est partagée, bien sûr, en toute humilité, et qu'il y a des principes qui, parce qu'ils ne sont pas rigides, après, ils s'expérimenteront et se valideront au travers les singularités de chacun, au travers les couleurs de chacun. Et c'est ça qui est beau, ça prend vie ainsi. Donc, la première chose qui peut être dite, puisque nous parlons vraiment des fondations, nous avons parlé de fondations intérieures, c'est lié, c'est qu'évidemment, les fondations d'abord, avant tout, pour ce genre de projet, ben, c'est le terrain lui-même, évidemment. Donc la première chose dont nous pouvons parler, c'est du terrain. Et pourquoi nous avons trouvé que ce terrain correspondait exactement à ce qu'on pouvait imaginer. Alors tout ça, c'est pas une réflexion intellectuelle. C'est quelque chose qui est à l'intérieur, qui vit. Et lorsqu'on a foulé directement cette terre, moi et deux êtres qui sont aujourd'hui, qui me suivent depuis longtemps dans l'aventure, Cyril et Myriam pour ne pas les citer, et qui sont aujourd'hui cofondateurs aussi de l'association, eh bien, la vision était facile, elle était déjà là, elle était déjà inscrite comme, vous voyez, une descente, si vous voyez, la vision, c'est en fait, quelque part, le terrain, il existe déjà sur d'autres plans, et puis il descend pour s'inscrire sur le terrain physique. Voilà, pour ceux que ça parle, hein, si certains ça vous parle moins, c'est pas grave, c'est une image. Et il est évident, pourquoi? Parce que dans sa façon dont le terrain est dessiné, tout de suite on imagine ça. D'abord il y a son énergie. J'ai vu aussi dans un commentaire d'ailleurs une personne qui a reconnu quelque part une énergie féminine, maternelle, douce,
et une vibration assez importante. Donc effectivement, il y a une circulation d'énergie, comme je l'ai déjà évoqué dans l'autre vidéo, l'énergie ne stagne pas nulle part, donc elle circule. Après, encore une fois, il y a une question d'équilibre. Donc l'énergie circule partout, c'est important qu'elle ne stagne pas, mais de l'autre côté, il est bon aussi qu'il n'y ait pas des pics de vibrations trop élevés. Ça dépend pourquoi. Il y a des endroits où il peut y avoir des pointes de vibration, et à ces endroits, bien sûr, on peut y mettre des zones précises de refuge intérieur, de ressourcement, etc. Mais dans certains domaines de la vie, dans la vie de tous les jours, pour que ce soit faisable, si vous vivez dans un temple, dans la vie de tous les jours, et que vous faites vous expérimentez tous les aspects de votre vie dans un temple, vous verrez que vous n'y arriverez pas. Dans un temple, vous allez prier, vous allez vous ressourcer, vous allez méditer, mais vous n'arriverez pas à faire toutes les activités que vous faites dans votre quotidien dans ce genre d'environnement, parce que la vibration n'est pas adaptée. Et donc, il faut qu'il y ait des énergies appropriées pour permettre tous les domaines de la vie. C'est plus difficile de faire ce genre d'éco-village, par exemple, au sommet d'une montagne extrêmement vibratoire. Donc, il y a des endroits où cela peut se faire plus facilement que d'autres. Après, il faut comprendre que le plan lui-même s'élève après vibratoirement, harmonieusement. Donc ça aussi, c'est bien de le dire. Donc je ne dis pas par là que c'est évidemment bas vibratoirement. Au contraire, c'est une vibration importante, mais il y a quelque chose de fort yin et de fort équilibré là-dessus. Donc ensuite, il y a tellement de caractéristiques sur ce terrain qui sont vraiment belles. Alors je vais vous en citer quelques-unes. Je vous le partage dans le vivant, je vous le partage avec enthousiasme, avec joie. Je souhaite que vous puissiez l'entendre et le recevoir dans la même joie et le même enthousiasme que j'ai moi à vous le transmettre. Donc ce terrain, on vous donnera des photos, on va voir ça, on va voir des vidéos. Il fait 80 hectares, donc 80 hectares, c'est fait environ 800 000 mètres carrés, enfin un tout petit peu plus que 80 hectares. Et il a en soi tout un écosystème, c'est-à-dire que c'est comme un petit pays. Plusieurs personnes se sont fait la réflexion d'ailleurs, qu'ils sont revenus. Et puis certains spécialistes même de permaculture, d'agriculture ont vu que le paysage de ce terrain était tout à fait particulier parce que il y a des zones où il y a des roches, il y a des zones où il y a des petits bois, il y a une forêt d'eucalyptus, il y a du pin, il y a 2 hectares d'oliveraies, ce qui est beaucoup, hein, c'est 20 000 mètres carrés d'oliveraies déjà. Il y a plusieurs lignes d'eau. Il y en a 2 d'ailleurs qui se croisent, donc on a de l'eau, il y a des puits. Et puis nous avons aussi quelque chose qui n'est et ce n'est pas simple à trouver, ni trop vallonné, ni trop plat. Quand c'est trop vallonné, c'est d'abord on ne voit pas l'ensemble, donc c'est moins rassembleur parce que c'est coupé par beaucoup de vallons. Si c'est trop plat, c'est un peu déprimant quand c'est tout plat et sans dessin, sans relief. Et là, c'est juste les vallons qui font, pour ceux qui connaissent un petit peu comme avec les petites collines vertes, un petit peu comme les films des Hobbits. Voilà, dans Le Seigneur des Anneaux, vous voyez un petit peu le principe, enfin, juste pour ceux qui connaissent. En tout cas, c'est l'esprit un petit peu, donc juste les vallons qu'il faut pour créer l'énergie qui circule. Et il y a aussi une réserve naturelle, qui est officiellement une réserve naturelle qui fait quand même 15 hectares, donc 150 000 m² de réserve naturelle en fond de terrain, avec de la roche et donc un dénivelé en cet endroit et une source qui jaillit d'ailleurs à la sortie avec encore de la terre en bas qui est magnifique, mais ça on pourra le voir. Donc on a des très beaux chênes, des chênes lièges, des chênes verts, on a des chênes qui sont vraiment des beaux arbres, il y a beaucoup d'arbres maîtres, j'ai eu le temps avec un certain nombre d'êtres, on s'est baladé dessus, on a partagé un petit peu sur les différentes énergies des différents arbres. Il y a des arbres gardiens, il y a des arbres Bouddha, il y a des arbres qui sont gardiens de la source notamment, des gardiens d'entrée de la réserve notamment, des gardiens aux zones des puits, aux zones d'eau bien souvent, et puis il y a des arbres maîtres à différents endroits, vraiment très très beaux.
et une petite forêt de chênes vers un endroit, une forêt d'eucalyptus, et puis aussi cette réserve naturelle. Enfin, voilà, donc l'inclinaison aussi, par exemple, est juste comme il faut. Elle est ni trop peu, mais inclinée comme il faut vers le sud. Et ça, c'est très important parce que pour construire les maisons et les habitats et tout ça, si vous avez une pente inclinée au nord, eh bien, il va vous être difficile d'avoir la même qualité de vie au sein des bâtiments que vous construisez. Donc, vous voyez, ça, ce sont des principes Feng Shui. Donc, on peut pas, on peut pas le changer, ça. Le terrain est dessiné comme ça. Ensuite, le terrain est en plateau. Ça veut dire qu'il y a une vision à 360 degrés où on voit très 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 loin. Et en même temps, il y a des espaces qui font qu'il est protégé. On n'est pas exposé complètement au vent, au soleil. Donc il y a les deux, de nouveau cet équilibre. Il y a une protection et en même temps une ouverture, une vastitude. C'est un des principes très très forts dans ce terrain qu'on ressent et que vous allez sentir, vous avez déjà senti certainement dans les vidéos à la fin de la dernière vidéo où il y avait un passage de quelques vidéos du terrain. Eh bien, il y a cette vastitude qui est très présente. Et donc, ça fait du bien. Parce que quand on a cette vastitude, ça respire. On sent vraiment que ça... Alors, il n'y a évidemment pas de pollution du tout, donc on le sent, ça respire. Parce que c'est une région très reculée dans le Portugal. Pas dans le sens isolé ou déconnecté, dans le sens où c'est la région du Portugal où il y a vraiment très très peu de monde. Il y a d'ailleurs, c'est un peu un souci local, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'êtres dans cette région, même si on est connecté à des villes très proches. Parce que cette zone, ce terrain est donc dans l'Alentejo, pour ceux qui connaissent, dans le Portugal, dans le bas Alentejo, donc tout près de l'Algarve, et pas loin de la région d'Ourique, Aurique. Et ce terrain est donc en fait juste à côté, à 2 km d'une gare, d'une station de train. Et il est aussi juste à côté, pareil, même plus près encore, à 1 km d'une route nationale. Donc ça veut dire que il est très facile en connexion. C'est pas le parcours du combattant pour aller rejoindre, mais à partir de cette gare ou à partir de cette route nationale, il y a un petit sentier qu'il est nécessaire de prendre, une piste en terre, qui vous emmène bien loin au centre des terres, à partir de laquelle, rassurez-vous, la nationale, elle n'est pas d'ailleurs fort empruntée là-bas, mais de toute façon, on n'entend rien, puisqu'on est vraiment retiré par rapport à ça. Et donc, nouveau, il y a cet équilibre entre le fait que on est connecté facilement, donc on peut même y venir en train sans avoir besoin de louer une voiture ou quoi que ce soit. Et en même temps, tout en étant connecté, on est retiré puisqu'on est vraiment... lorsque on est sur le terrain, on n'a pas l'impression qu'il y a une gare de train juste à côté. Quand on regarde à 360 autour, c'est pas évident. Et donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très particulier et il y aurait beaucoup de choses encore à dire. Donc c'est vraiment un petit pays. Alors il est tout près il est dans le sud-ouest du Portugal, donc il est tout près de la mer, tout près de la côte atlantique, à une quarantaine peut-être de minutes, et tout près de la côte sud d'Algarve. Vous savez, il y a parmi les plus belles plages d'Europe, dit-on, au niveau de l'Algarve, en moins d'une heure. Vous êtes sur ces plus belles plages de porte à porte, je dirais, plus ou moins, 50 minutes, une heure. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment bien placé et tout en étant dans cet espace. Le ciel aussi est particulièrement étoilé, particulièrement beau la nuit à voir. C'est d'ailleurs des aspects, je ne sais plus comment ils appellent ça, des qualités dans les ciels pour les observatoires. Ils ont les critères pour les observatoires pour observer les étoiles, tellement que le ciel est pur à cet endroit-là, ce qui est un signe évidemment d'absence de pollution. Donc sur ce terrain, maintenant que je vous en ai un peu parlé, et que voilà, c'est grand, c'est vaste et c'est joyeux, ce que je pourrais vous dire sur l'écolieu lui-même, comment on l'imagine. Alors je vais vous citer quelques trucs de nouveau, je ne peux pas tout vous citer pour vous donner une image, sinon ce serait trop d'informations aussi. Il y a
une ruine pour l'instant que vous avez peut-être déjà vu sur les photos, qui est en fait extérieurement qui semble être un peu en ruine, mais qui en fait est très bien construite, c'est-à-dire que les fondations sont bonnes, les murs sont encore bons, et donc l'idée est de la restaurer, mais elle ne doit pas, c'est pas une reconstruction lourde. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et l'idée, si vous voulez, c'est que on puisse développer un écolieu à partir duquel les êtres peuvent épanouir tous les aspects dans leur vie, tous les domaines de leur vie. Donc, comme j'ai dit, il y aura des aspects pour chaque famille d'âme, il y aura des aspects pour l'artisanat, il y aura des aspects pour ceux qui construisent, il y aura des aspects pour ceux qui ont des activités plus intellectuelles, il y aura des aspects qui sont des aspects, quand je dis des aspects, c'est des zones de construction, des zones d'épanouissement, des zones de créativité, donc pour l'art, pour le soin. Donc par exemple, notamment au niveau du centre ou à d'autres endroits, il est prévu, je fais que vous citez un petit peu pour que vous puissiez un peu imaginer et concrétiser, il est prévu des zones plus où on peut se retirer, avec des zones plus de temples, de ressourcement intérieur, avec une certaine énergie, voilà, des zones plus de méditation ou juste un peu des salons calmes, etc., pour s'intérioriser, tandis qu'il y a des zones plus de workshop pour ceux qui ont besoin de travailler ensemble, de créer des ateliers, ou des zones aussi pour de coworking, où il y a des êtres qui ont besoin de travailler aussi sur l'ordinateur, etc., etc. Donc tout à fait un autre genre. Il y a des zones de restauration. Donc on a prévu différentes formes de restauration. On pourra en reparler à différents stades de développement du projet, qui peut avoir une part importante aussi. Donc bien sûr, ça veut dire il y a aussi ceux qui ont des talents culinaires, ceux qui aiment ces aspects-là. Il y a bien sûr des salles de partage, d'enseignement, aussi pour la méditation, pour le yoga, pour différentes pratiques, pour différentes choses comme ça, dans lesquelles vont être proposés des événements, etc. Il y a bien sûr des chambres d'accueil, etc., pour des possibilités de séjours plus courts, de séjours de moyenne durée, ou de la résidence. Bon, voilà par exemple différentes choses, mais il y a aussi par exemple une zone qu'on a imaginée autour d'un lac qui serait une zone entre guillemets, pour la dire simplement, de spa. Alors par spa, il ne faut pas voir forcément que le côté superficiel, le vacances-hôtel, mais aussi quelque chose de conscient, si vous voulez. Donc, de nouveau, c'est l'équilibre, on a l'idée d'eux. Donc en même temps, c'est conscient, et en même temps, la conscience est intégrale, donc elle prend en compte le corps. Donc ça veut dire que il est bon aussi de pouvoir intégrer toute cette connaissance-là, et donc toute la connaissance, que ce soit la connaissance des plantes, que ce soit toutes les formes de thérapie, des formes de soins. Donc ça, c'est les familles d'âmes des guérisseurs, etc., où il y aura des bungalows avec des tables de massage, des tables de soins. Il y aura à ces endroits tout près du lac des zones plus jardin japonais avec des petits ponts, des herbes aromatiques, des plantes médicinales, etc., qui seront mises en place. Des huiles essentielles, on compte faire des huiles essentielles aussi, etc., de l'encens. Voilà, donc voilà un autre exemple qui peut vous donner un petit peu l'esprit, qui permet alors un échange de toutes bon, il y aura aussi un sauna, un hammam, ce genre de choses qui permettent aux êtres de partager euh, leur, euh, leurs différentes singularités, de partager ce qu'ils savent faire, de mettre en connexion et en relation les différentes singularités. Alors, dans les zones résidentielles même, là je parle de bâtiments plus collectifs pour l'instant. Donc on a vu ça à différents endroits du terrain, et on a vu que les bâtiments collectifs pouvaient se mettre à des endroits qui ne contraignent pas une certaine notion de privacité pour des êtres qui vivraient à l'année. Ou à un certain temps, du moins, dans des longs séjours, dans des zones plus résidentielles. Il y aura des endroits pour des zones de séjour différentes, si c'est une courte séjour, ou un séjour juste par rapport à un événement d'une semaine, ou des zones résidentielles. Donc,
Dans ces zones résidentielles, à un autre endroit du terrain, vous pouvez imaginer que, par exemple, comme sont vues les maisons, elles sont vues d'une façon organique. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez voir ça comme des cellules, comme un corps d'être humain d'ailleurs, donc des cellules qui se rejoignent après dans un système énergétique entre les cellules. C'est-à-dire qu'il y a comme des quartiers, des petits hameaux de petites maisons. Alors les maisons, il peut y avoir des très simples maisons jusqu'à des maisons plus élaborées, de sorte que cela convienne à chacun. Les maisons sont, donc on peut voir ça comme une cellule, c'est-à-dire un rond, un hameau de plusieurs maisons qui ont chacun un petit jardin, le jardin qui est ouvert sans être cloisonné pour autant, mais qui a sa privacité. Et donc il a sa privacité sans être cloisonné, et il s'ouvre ainsi à un grand parc au centre de toutes ces maisons ensemble, qui est le jardin central du hameau, si vous voulez, avec un peu d'eau au centre, et des sentiers avec des arbres fruitiers, des choses comme ça, rejoignent, et de la permaculture, il y a plein de choses autour de ces hameaux, rejoignent d'autres hameaux. Et tous ces hameaux se connectent entre eux. Chaque hameau a sa signature, c'est comme un être vivant, et puis chacun se connecte entre eux, et l'ensemble des hameaux eux-mêmes sont connectés dans un parc plus grand. Vous voyez, dans un grand parc. Et bien sûr, il n'y a pas de coupure entre les différentes zones dans le terrain, mais il y a un équilibre de sorte que ça puisse fonctionner. Alors bien sûr, c'est ouvert aussi à tous les âges. C'est l'idée, en tout cas, la vision en question est que ça puisse autant permettre l'épanouissement à tous les âges de la vie, les jeunes, les personnes plus âgées et les enfants, bien sûr. Donc il y a une place qui est bien sûr importante, ouverte dans l'accueil des enfants et puis dans leur développement aussi. Donc il y aurait un souhait, mais on n'y est pas encore, ça ce sera plus tard, d'imaginer une école éventuellement par rapport à ça. Donc voilà, ce serait quelque chose de simple, hein, de nouveau, mais voilà, ça peut se faire. Donc tout ça, ça peut sembler vaste, ça l'est, mais ça se construit ensemble, ça se construit progressivement. Alors aussi au niveau de la gestion de l'eau, de l'énergie, des matériaux de construction. Alors la gestion de l'énergie, nous souhaitons faire de l'énergie renouvelable, principalement solaire. Euh, Là, on pourra reparler de comment, etc. On a vu pas mal de choses. Nous souhaitons construire des maisons passives, enfin pas totalement passives comme dans le nord, parce que ça n'a pas de sens au Portugal de faire ça de la même façon, que le climat est différent. Nous comptons, mais il y aura un équilibre naturel, l'eau est gérée, elle est récupérée, il y a toute une gestion. Nous comptons d'ailleurs, nous avons beaucoup étudié le principe de l'eau, nous comptons aussi mettre une station météo pour gérer un petit peu les nappes phréatiques. Nous souhaitons aussi voir au niveau des lacs, parce que pour l'instant il y a un lac sur le terrain, mais on imagine pouvoir créer d'autres lacs, et on pourra en reparler un peu plus tard. Nous avons vu avec une autre personne cette possibilité. Nous avons étudié les sols et tout ça pour voir qu'il était possible de créer des lacs naturels, pas artificiels, sur le terrain pour augmenter l'eau et les capacités en eau, même si on a beaucoup d'eau et que les puits à l'année sont pleins. Donc il y a là aussi toute cette possibilité. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est au niveau, par exemple, de l'autonomie. Donc, nous avons pensé à le terrain à une certaine surface est imaginé pour qu'il y ait une possibilité de se nourrir et de cultiver notre nourriture. Donc, il y a une autonomie qui est possible pour plus ou moins l'ensemble de la communauté qui, qui, qui explore, qui s'aventure sur le terrain. Il y aura aussi, bien sûr, mais il n'y a pas un isolement. Le but n'est pas de créer une autarcie. Le but est d'avoir une autonomie, de nouveau l'équilibre entre indépendance et connexion. Mais le but aussi est de collaborer
et de se connecter aux autres projets. Parce qu'une des bases de ce projet aussi, c'est l'échange, c'est le faire circuler. Donc on échange ce qu'on apprend, tout le monde vient apporter quelque chose avec sa vibration, on reçoit ce qu'il a apporté, puis on le redistribue, on l'échange. Donc l'idée, c'est que c'est une expérience vivante et qui crée des informations en plus dans la conscience collective qui permet d'être réutilisées après pour grandir ensemble. Et ainsi, on contribue à l'élévation de la conscience collective. Donc un des aspects importants est que l'être qui est là, il peut évidemment s'épanouir individuellement, mais aussi, et puis dans le collectif, mais aussi permettre plus profondément une contribution importante, un service au niveau de l'élévation de la conscience collective. Donc il y a ça qui se passe aussi. Et quelles que soient les étapes du projet qui se développent, là je vous parle de la vision, ce qui est important, c'est toujours ce qui est à l'intérieur. Si ce qui est à l'intérieur est clair, il y aura des valeurs qui seront partagées là-dessus, il y aura des cercles d'harmonie, des principes pour que chacun puisse être écouté, se sentir inclus, se sentir respecté, parce que le collectif n'est pas vivant si les individus qui le constituent ne sont pas reconnus. Donc il y aura ce principe. Et puis je voulais vous parler de aussi l'aspect construction en terre et l'aspect auto-construction. Donc, parce qu'on a essayé de voir ensemble, évidemment, donc il y a des aspects légaux, hein, il y a des contraintes à ce niveau-là, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Lorsqu'il s'agit de tous construire ensemble quelque chose, ça c'est l'intention et elle est merveilleuse. Maintenant, pour la concrétiser dans un projet comme ça, il faut voir comment est-ce qu'on peut faire. Et on a vu, donc on est assez content parce qu'on a beaucoup discuté avec différentes spécialités pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire ça et comment le rendre possible. Parce que ça fait partie vraiment de l'état d'esprit du projet, c'est de pouvoir ensemble le construire. C'est pas quelque chose qui doit être fait à l'extérieur de nous-mêmes et puis qu'on arrive une fois que tout est fini. C'est quelque chose qui est vivant de par le fait qu'on y ait mis de l'âme, qu'on ait mis du cœur. Et donc là, ça aura de l'âme et ce sera élevé vibratoirement. Et donc ça se fait ensemble et chacun participe à cela, chacun comme il le souhaite, comme il le peut, selon sa singularité, ses vibrations. Et donc là, il y a quelque chose de très beau. Et donc il y a quelque chose qui peut se faire au niveau de la construction. Elle se fait, donc les matériaux qu'on utilise sont principalement la terre qui sera celle du terrain, et le bois, donc qui sera en partie aussi du terrain d'ailleurs. Et ensuite, il y a un autre aspect aussi où on pourra beaucoup participer ensemble, c'est tout ce qui concerne la nature, la création bon, la nature, la terre est déjà très belle, mais on va davantage enrichir le sol, on va créer un écosystème encore plus riche et qui permet tout un microclimat pour créer quelque chose de très riche à ce niveau-là, un équilibre entre différents types de biodiversité, des forêts les plus denses et non gérées à des espaces dans l'autre extrême les plus gérés. On ne parle pas de monoculture. Bien sûr, on envisage de faire du bio dans cette région-là. De façon naturelle, on souhaite que les choses soient dans la santé, dans la conscience. Donc ça nous paraît assez évident de ne pas mettre autre chose que faire quelque chose de bio, mais en plus de bio, quelque chose qui est dans une certaine conscience. Donc la nourriture doit être d'une certaine qualité vibratoire, et c'est dans l'esprit aussi qu'on souhaite faire ça. Donc il y aura aussi différentes formes de permaculture, différentes formes, on en fait de l'agroforesterie, d'autres formes de culture, donc d'agriculture. Donc tout ça, évidemment, il y aura une contribution importante, une participation de différents volontaires, de différents êtres qui peuvent nous aider. Donc autant dans la partie nature, dans la partie terrain, il y a tellement de choses à faire, que dans la partie construction et développement du projet. Donc il y a tous ces aspects-là qui sont très heureux et qui sont, voilà, c'est pour ça que je vous en parle et on vous en parlera à la fin aussi de la vidéo si vous voulez savoir davantage à propos de tout ça.
Et ensuite, je vous ai parlé de l'équilibre entre le ciel et la terre. On a déjà quand même parlé de pas mal de choses concrètes. Forcément, un projet comme ça, il y a des aspects qui sont peut-être pas toujours, ça dépend pour qui, les plus amusants, mais qu'il faut prendre en compte aussi, c'est-à-dire des aspects légaux, et puis aussi des aspects d'ordre financier et d'ordre économique, etc. Donc à ce niveau-là, d'abord au niveau de la structure, comme on vous en a parlé juste avant, on a créé une association qui s'appelle Living Harmony, qui est liée à une entreprise. L'entreprise elle-même, en fait, appartient à l'association. Donc, et cette entreprise elle-même est une entreprise sociale. Donc, c'est un peu particulier. C'est de nouveau un équilibre parce que ce système même, en fait, hybride association-entreprise, représente un peu ce principe d'équilibre. Ça permet de faire quelque chose voilà, qui correspond au niveau juridique. Ça nous donne un cadre qui permet au mieux de faire descendre, si vous voulez, les valeurs dans la matière. Et donc, au travers d'une association, on ne peut pas tout faire. Et parfois, nous avons besoin d'une entreprise. Et donc, ce sera plus l'entreprise qui gérera d'ailleurs, par exemple, l'aspect construction sur le terrain, etc. Même si le terrain lui-même appartient à l'association. Et que l'entreprise appartient à l'association aussi d'ailleurs. Donc voilà, ça nous donne plus d'outils et ça correspond à cet épanouissement dans tous les domaines de la vie. Donc on travaille avec beaucoup d'êtres aussi à ce niveau-là, des avocats du coup, d'autres êtres aussi, qui sont tous enthousiastes, tous les êtres avec qui nous travaillons, les avocats, un superviseur au niveau de comptable, etc., ou plein d'autres êtres comme ça, qui sont plus, on dirait, on pourrait dire dans les bureaux, sont tous très enthousiastes à l'idée de participer au projet et même de venir planter sur le terrain. Ils nous ont déjà proposé concrètement de venir nous aider. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose, un enthousiasme et une joie il y a quelque chose qui, un effet d'émulation. Et même dans les localités et tout ça, il y a des choses qui se passent qui sont très intéressantes à ce niveau-là. Donc on envisage aussi, donc, au niveau de cette architecture, donc le projet lui-même, il a été, après tout ça, des longues réflexions, il a été vu comme étant le plus simple pour le faire accepter et pour pouvoir construire tout ça d'une façon légale et que ça puisse être possible, accepté, et bien évidemment un privé ne peut pas le faire, donc ça doit être un projet. Et donc dans ce genre de région et de la façon, c'est défini comme un projet agro-touristique. Donc il faut le voir comme ça. Donc un écolieu n'est pas du tourisme, et c'est pour ça aussi qu'il y a une privacité, etc. Mais il faut bien que l'écolieu vive, et le fait qu'il y ait en fait tout simplement des êtres qui vont venir tous ensemble, on va aider dans l'agriculture, dans le terrain comme j'ai dit, et dans la construction, fait que il y a des allées et venues qui fait que c'est considéré comme de l'agrotourisme. Donc nous avons réussi tout simplement à faire rentrer sur le plan légal l'activité. Et donc évidemment, bien sûr, ce sera ouvert à tout être, notamment des villes. Vous voyez, dans la première vidéo, je vous ai parlé de ce mouvement avec les écovillages de plus en plus qui vont se développer un peu partout, et les aides des villes qui veulent aller plus en campagne pour se ressourcer et retourner à l'essentiel. Et bien, ils auront là un havre de paix dans lequel ils peuvent venir s'imprégner d'un mode de vie différent de ce qu'on propose dans le système de l'ancien monde, on va dire. Et je ne dis pas du tout cela avec un rejet ou quoi que ce soit, parce que tout s'embrasse et on construit ensemble. Et c'est bien ensemble et avec ces mêmes lois et avec tout ça qu'on inclut et qu'on avance et qu'on transforme. L'idée est d'inclure et de transformer, pas de rejeter. Et donc, il y a ce mouvement naturel et il y a des partages qui se font de toute façon toujours dans la réciprocité, c'est jamais dans un sens. Donc chacun a apporté l'un de l'autre et chaque être qui viendra échangera quelque chose et il y a quelque chose de très intéressant. Donc on peut ainsi expérimenter un peu cet art de vivre en venant là et bien sûr ça peut être une source de revenus pour l'endroit aussi. Alors il y a des événements, il y aura des événements comme j'ai dit, il y aura des séjours courts, des séjours à moyen terme, des séjours à plus long terme. Nous travaillons aussi sur différentes possibilités de financement avec des fonds publics,
pour et également des fondations et d'autres qui soutiendraient ce genre de projet qui touche à un ensemble de valeurs quand même. Il faut savoir que dans l'association, par exemple, il y a des statuts qui ont été aussi rédigés avec un spécialiste des droits de l'homme, parce qu'en fait on rentre dans ce cadre-là, c'est-à-dire que bien sûr c'est l'aspect légal, droit de l'homme, mais c'est le droit de l'être, je dirais. On rentre vraiment dans ce cadre-là, donc évidemment il y a des choses qui donnent, qui véhiculent des valeurs dans ce projet, qui peuvent euh, être en, comment dire, en résonance avec certains fonds éthiques, certaines fondations qui souhaiteraient soutenir ce projet d'ordre social, d'ordre humain, d'ordre écologique, agriculture, etc., etc. Donc voilà, on regarde tout ça. Vous voyez là, on est plus dans la terre hein, par rapport au début du partage où on parlait de la vision et des principes universels. Mais vous voyez un petit peu comment tout ça se danse ensemble. Là, vous avez une vision un peu plus d'ensemble, peut-être, de certains aspects. Donc c'est un peu long, mais vous avez tous les aspects pour avoir plus de détails, autant dans la vision que dans les choses concrètes que nous faisons pour manifester cette vision. Et puis aussi dans le fait qu'on avance ensemble, c'est dans le collectif qu'on peut, étape par étape, arriver à ça. Ça se fait progressivement et en même temps, il n'y a pas de but ou de finalité. L'important, c'est le présent et c'est de goûter le plaisir d'être simplement et puis de vivre. Et c'est une possibilité de vivre ça pleinement, d'être vrai, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à tout ça, parce qu'il y a tellement d'autres choses qui pourraient vous être dites et partagées, n'hésitez pas. Posez-les, retenez-les si vous voulez les poser plus tard, ou posez-les en commentaire ou dans l'espace du chat. Maintenant, je vous propose de passer à la visite guidée du terrain. Alors, pour que vous puissiez profiter au mieux de cette visite guidée et que vous soyez comme si vous y étiez directement sur le terrain, on a décidé de vous proposer une série de plusieurs photos et vidéos du terrain dans un certain ordre. C'est-à-dire que on vous propose d'abord de vous donner le plan du terrain, et puis il y a qui sera divisé en plusieurs zones. Comme ça, lorsqu'on vous montrera après des photos, on va vous montrer des photos vues à partir d'un drone que nous avons utilisé. Comme ça, vous pouvez voir des photos d'ensemble du terrain. Et puis après, on vous montrera des photos en surface, comme ça, parce que l'ambiance est différente évidemment, et puis aussi parce que là, vous verrez aussi quelques êtres de la communauté, et puis c'est des photos dans le vivant aussi, bien que vous en aurez beaucoup plus dans le blog après à venir, mais c'est quelques photos quand même pour donner l'ambiance. Et puis aussi par le drone, l'avantage est que la vision est très globale, mais ça écrase un petit peu le relief, et du coup on se rend moins compte des perspectives. Et ensuite, on fera la vidéo, on passera la vidéo proprement dite, dont vous avez déjà vu quelques images la fois passée. Cette vidéo est une compilation de plusieurs passages avec le drone dans différents endroits du terrain. Voilà, donc je vous propose de commencer. Alors voici une photo aérienne du terrain. Donc la photo ne rend pas exactement comme ça l'est sur la surface. Tous ceux qui ont été sur le terrain le savent, et puis vous le voyez aussi sur les autres photos. De façon générale, on voit toujours tous les arbustes tout petits comme ça. Enfin justement, j'appelle ça des arbustes alors que ce sont des arbres, et donc ça rend pas exactement... tous les reliefs sont d'une vue aérienne, et les satellites encore plus sont faussés. Donc on a décidé de subdiviser cette zone, ce plan pardon, en 5 zones. Comme vous voyez, la zone numéro 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. La 1 constitue l'entrée du terrain. Donc ici, nous entrons par ici. Voilà, comme ceci. Ici, c'est la zone du centre, qui est quelque part un peu plus protégée, même si rien n'est exposé vraiment, mais je veux dire, c'est la zone du centre. Dans l'énergie, les énergies sont différentes. Ici, nous avons la zone résidentielle, celle où on voit facilement faire
la maison, les maisons, les résidents, etc. Et lorsqu'on est à cette limite ici de la zone résidentielle, eh bien, naturellement, on peut voir un très beau panorama ici. Le soleil se couche ici, à l'ouest. L'ouest est ici, je veux dire. Et donc, on a la ligne vraiment d'est en ouest. On voit vraiment toute la courbe du soleil. Il y a ce rythme-là, vraiment très beau. Donc, on aura l'occasion de voir d'ailleurs des beaux couchants. Et puis ici, il y a toute la réserve naturelle qui fait 15 hectares, donc 150 000 m², avec deux belles zones plates qui paraissent vraiment petites sur ce terrain-là, enfin sur ce plan-là, mais qui en fait vraiment sont pas petits du tout. Voilà, ici il y a la zone des eucalyptus avec le lac ici, une autre forêt ici, une forêt de... Donc c'est une petite forêt d'eucalyptus aussi, ici c'est une forêt de chênes verts, deux lignes d'eau qui se croisent avec cette troisième ici. Voilà, donc on va voir ces différentes zones maintenant, d'abord avec les photos issues du drone. Alors on commence ici, on ne dirait pas que c'est une photo issue du drone, mais en fait c'en est une parce qu'elle est à ras du sol. Donc pour vous souhaiter la bienvenue, quelque part, c'est intéressant de commencer par celle-là. On va vers la maison, qui est une ruine, mais qui ne semble pas l'être ici sur l'image, parce qu'en fait, elle est déjà, quelque part, elle est déjà en bon état, enfin de l'extérieur, parce que l'intérieur, quand même, il y a beaucoup à refaire. Hein. Mais voilà, il y a les oliviers aussi. Alors on a eu le plaisir, cette année, justement, il y a quelques mois, de pouvoir goûter les premières olives, et elles sont très bonnes. Donc, on a pu goûter ça, moi j'ai pu en goûter il y a très peu de temps, parce qu'elles ont été vite prêtes, parce que les olives, en fait, si vous avez déjà fait des olives, si vous savez, normalement c'est très amer quand vous les cueillez de l'arbre, mais ici elles étaient presque mangeables quand on les cueillait de l'arbre. Donc il n'a pas fallu beaucoup les garder, les conserver, avant de pouvoir les goûter, et elles sont très bonnes. Donc voilà, il y a 2 hectares de livrés, donc ça fait une certaine surface, c'est 20 000 m², 2 hectares. Donc on peut avoir pas mal d'olives et d'huile d'olive pour la communauté. Voilà, donc là on est dans la zone du terrain numéro 1, donc en entrée du terrain. Donc de nouveau l'espace, enfin la hauteur du drone fait que les arbres, on dirait des arbustes alors que ce sont des arbres, hein. Mais oui, les reliefs aussi sont un peu aplatis, mais il y a de belles courbes sans que ce soit trop pointu non plus. Donc là toujours la zone d'entrée, enfin la première zone parce qu'on n'est plus à l'entrée. Ici il y a un bout de la forêt de chênes verts. Voilà, là on est sur plus une photo de la ruine avec le livret qu'on reconnaît, et derrière ici ça continue. Là on a la route qui serpente comme ça, sur le terrain donc, et ici où on ne voit plus bien, commence en fait, à ce point-là, le début de toute la zone que nous venons de voir, la zone 1 dans les photos précédentes. Donc ça vous dit un petit peu la grandeur quand même du terrain, donc elle continue comme ça, et du début jusqu'à la ruine ici, c'est à peu près la moitié en longueur, c'est-à-dire que derrière, dans le dos, il y a encore toute la zone résidentielle, puis toute la réserve écologique, qui forme plus ou moins la moitié à partir d'ici, l'autre moitié du terrain. Et puis ça continue à gauche aussi, de l'autre côté de cette forêt d'eucalyptus, et puis à droite aussi, on ne voit pas tout, ça continue vers la droite aussi également. Voilà. Ici, j'ai pris cette photo parce que je la trouvais intéressante par rapport notamment au puits que l'on voit ici. Il y a un autre puits qu'on verra dans une autre photo, et puis il y a une belle ligne d'arbres, de nouveau on ne voit pas bien ici, pris de haut, mais il y a beaucoup d'arbres et une belle énergie. Et ici aussi, il y a de très belles choses. On envisageait de faire de belles choses, des constructions là, en bois, de très belles choses peuvent être faites dans cette belle nature, avec un beau jardin, quelque chose de vraiment joli peut être fait dans ces zones, et de façon assez évidente, ça se met là en place.
Donc une autre vue un peu plus aérienne du terrain où on voit un petit peu derrière, donc la zone derrière la route, toute la forêt ici de chênes verts, les eucalyptus sont là, les oliveraies, puis ça continue à droite, puis ça continue encore par là, puis derrière encore, ça continue, ça ne voit pas. Alors une autre photo du lac, un petit peu aérienne. Ici nous avons une partie de la zone résidentielle. De nouveau, c'est un peu faussé les reliefs, mais ce sont des beaux arbres avec une zone qui est très plate, qui continue loin vers la droite et loin devant, et qui va jusque, c'est ce qu'on voit ici, ça continue jusque à la limite de la zone résidentielle, où là on voit au loin le panorama, la réserve écologique. Alors là on voit une partie de la réserve écologique, elle continue à s'étendre à gauche, où il y a beaucoup d'arbres, c'est vraiment très joli, il y a 15 hectares ici, 150 000 m². Et puis elle continue à déboucher sur le terrain plus plat ici, qui est vraiment très très beau. On revient sur les oliveraies. On revient sur la zone, une autre vue de la zone 1. Une autre vue qui montre une vue d'ensemble. On voit la maison ici plus petite, qui fait 500 m², 350 de surface constructive et 150 m² intérieur. Donc ça donne une idée, mais elle est toute petite d'ici, parce évidemment. Et prise de loin avec l'olivier, la route, toute cette surface ici fait partie du terrain. Là aussi, en bas, plus haut. Donc après, ça continue, tout ça aussi, et ça continue, et on ne voit plus derrière, mais le terrain continue plus loin. En fait, à cette hauteur-ci, on est à la moitié de la longueur du terrain. Donc on voit les courbes très, très féminines quelque part des sentiers et du terrain en général. Alors là on a une vue panoramique qui justement est la vue qu'on a depuis la fin de la zone résidentielle. Un petit peu plus haut, puisque c'est pris du drone, mais enfin on ne voit pas vraiment une grande différence. On voit un petit peu plus loin avec le drone, mais c'est plus ou moins la vue que l'on voit depuis la fin de la zone résidentielle, juste au bord de la réserve écologique. Donc, c'est évidemment un beau panorama. Ici, on débouche de la zone écologique et on va sur les zones plates en bas qui s'étendent à gauche et à droite, où il y a de très très beaux arbres. Il y a des beaux arbres ici, par exemple, c'est un grand chêne multicentenaire. On ne dirait pas ici, parce qu'il a l'air tout petit sur la photo, mais il y en a beaucoup comme ça, il y a de très très belles énergies. On s'est connecté à de très très belles énergies quand on était là-bas avec ces arbres. Bon, tout ça est à vivre, et je vous invite d'ailleurs à venir le vivre ou à vous connecter déjà ici. Et ici, donc, nous sommes dans cette zone en question où il y a de très beaux arbres partout. Là, il y a une ligne d'eau, parce que c'est une ligne d'eau qui borde une limite du terrain. Et voilà, ça continue à s'étendre à droite, devant, c'est vraiment très beau. Ici aussi, donc, une autre vue de toute cette zone, avec tout ça qui sont des chênes lièges qui s'étendent ici. Et voilà, qui forment une très très belle énergie. Il y a d'autres espèces aussi, mais beaucoup de chênes lièges. On a vu une vigne sauvage, c'est plus loin derrière la photo qu'il y a une source aussi. Et puis maintenant nous passons aux photos, donc des beaux couchants. Ici aussi, nous avons eu de belles expériences avec les levées et les couchers. Il faut savoir que sur le terrain, du lever au coucher, on voit l'entièreté de la courbe du soleil. Et on peut vivre au rythme de cette courbe du soleil, c'est vraiment très beau. Et on avait déjà eu des belles expériences avec certains êtres qui étaient sur le terrain et qui, notamment lorsque on a connecté avec un arbre gardien de la source, avec des énergies très très lignes, et puis on est remonté, et vu qu'il n'y a pas de hasard, que tout s'est orchestré magnifiquement, le temps de remonter de cette énergie-là en parcourant un sentier,
En allant au-dessus, on s'est retrouvé face au couchant, justement, qui était juste en train de se passer. Et donc on avait eu l'énergie Yin avec cet arbre gardien de la source, et puis l'énergie solaire qui venait vraiment accomplir quelque chose et qui formait vraiment quelque chose de complet en soi au milieu de ce panorama, au milieu de ce paysage. C'était vraiment dans ce silence, dans cette beauté, dans cette nature et cette douceur, cette vastitude aussi. C'était quelque chose de vraiment très beau. Et ce sont des expériences qui se sont souvent produites ou reproduites parce que ce sont les énergies qui sont là. Et c'est ça que, au travers de cette histoire, j'essaie aussi de vous partager ou de vous transmettre. C'est l'ambiance et le calme aussi, le bien-être naturel. Rien que, en fait, quand on se pose sur le terrain, même si rien n'est encore construit aujourd'hui, on s'y sent déjà bien. On s'y sent déjà, on sent déjà que les choses sont posées. Voilà une autre photo. Une photo de la ruine où il est marqué Monte das Fontenas, le mont des petites fontaines en portugais, donc ce qui est évidemment très accueillant, montre qu'il y a de l'eau. Ce qui est le cas vu qu'il y a plusieurs lignes d'eau qui se rejoignent et se croisent sur le terrain. Alors ici nous avons en bas de la réserve écologique, deux arbres qui se marient là avec la lumière du soleil, de belles énergies. Là, nous sommes plus dans la zone de chêne vert, donc plus dans la zone 1, la fin de la zone 1. Donc, vous voyez, ça continue en fait plus loin, il y a plein d'arbres là-bas. C'est toute une forêt de chêne vert qui est d'une autre énergie, mais qui est aussi un point plus culminant du terrain, qui est très très belle aussi. Chacun, dans les êtres qui sont venus sur le terrain, chacun a ses endroits un petit peu préférés, et ce qui est bien, c'est que c'est justement pas les mêmes pour chacun, parce qu'il y a beaucoup de zones qui sont différentes, qui ne se comparent pas vraiment, elles sont juste différentes, mais tout aussi belles. Encore une photo de la ruine. Voilà l'allée vers la maison. Une autre photo d'une série d'eucalyptus, et une forêt plus importante d'eucalyptus se situe à droite, ici en descendant. Photo du lac. Et une autre zone du terrain. Alors j'ai pris cette photo car on voyait de la roche, et ça ajoute encore une couleur au terrain, et c'est plus minéral. Et ce minéral-là est très joueur, escaladeur peut-être, et ajoute toute une dimension, encore une énergie différente au terrain. Une belle photo de la ruine avec les ombres projetées. Alors ça, c'est dans la zone résidentielle. Donc on voit qu'il y a des grands espaces de plat qui continuent très à droite et très à gauche, très à droite. Des grands arbres aussi au bout là en bas. Donc un petit clin d'œil ici avec une photo d'une toilette sèche qui a été installée. Donc c'est peut-être sans doute même provisoire, mais voilà, on est content de l'avoir construite. Il y en a deux même, et elles sont tout de même bien construites. Là, nous voyons un petit peu à l'œuvre les différents êtres pour des plantations et tout ça. Ça vous donne un petit peu l'ambiance. C'est pour ça que j'ai mis quelques photos. On aura l'occasion de voir dans d'autres articles, et tout, sur le blog notamment, et d'autres vidéos peut-être plus loin, ce qu'on fait à ce niveau-là. Mais je voulais déjà vous montrer ici. Beaucoup de joie aussi. Une belle lumière du couchant.
Et là, vous voyez aussi l'ambiance. Alors là, c'est avec des aides de la communauté, des aides de la localité aussi qui ont rejoint, et puis des aides qui nous transmettent aussi leur savoir dans des spécialités de la permaculture et de l'agroforesterie, etc. Souvent au couchant, naturellement, quand le soleil se couche, ça installe un moment naturel où on a envie souvent de se poser et de regarder ça parce que toute la lumière emplit tellement le ciel et le vaste paysage que c'est comme un écran du terrain qui est là et qui nous invite à nous poser quelques instants. Quelques photos de travail sur les arbres. Autre point de vue depuis le lac. Alors là, nous sommes au niveau de l'arbre du chêne liège qui protège le puits. C'est un très beau chêne, très belles énergies guérisseuses. Juste une photo d'un puits où on voit l'eau qui est plus ou moins toujours au même endroit à l'année, parfois un peu plus haut, parfois un peu plus bas. Notre image du puits. Il y en a deux. Quelques photos d'eucalyptus. Une autre photo aussi, un endroit très agréable ici à droite de la forêt d'eucalyptus, tout dépendant de comment on regarde. Très joueur comme endroit. Et là nous avons un arbre qui est un arbre gardien de la zone écologique. De très très belles énergies se trouvent là. On peut voir peut-être un peu la grandeur de l'arbre quand on voit la taille des êtres qui sont à côté. Et c'est vraiment un... D'abord, il est grand, mais c'est surtout l'énergie. Quand on entre, on sent tout de suite quelque chose qui pose, un silence qui se pose, et on a envie de s'asseoir naturellement, ou de marquer un temps au moins, de respirer un instant, avant de continuer, parce qu'on sent qu'on rentre dans quelque chose. Et il y a de très belles choses dans cette réserve. C'est notamment aussi un endroit pour une espèce protégée d'aigle, dont j'ai oublié le nom, mais qui se situe dans cette réserve-là. Et voilà, c'est très beau aussi. Un autre arbre majestueux qui se situe dans la fin de la réserve écologique, où vous voyez que chacun des... C'est comme un arbre à 5... Pardon, une main à 5 doigts, et chacun des doigts constitue déjà un tronc d'un arbre important. Et voilà la vue que l'on peut avoir depuis la fin de la zone résidentielle qui est à l'ouest, donc on a les lumières du couchant. Et là on voit mieux l'arbre en question, la main à 5 doigts, où on voit mieux sa grandeur par rapport aux êtres qui sont là, dont moi-même. Et des petits arbres pour terminer, joyeux, qui nous sourient à la lumière du soleil. Là nous revenons au plan du terrain. Donc voilà, j'espère que cette série de photos vous a permis de vous connecter à tout ça, de marcher quelque part déjà sur le terrain, de connecter ce qui vous a été partagé auparavant avec ce qui a été partagé maintenant, que vous pouvez connecter toutes les informations entre elles, la vision, les valeurs, la vie sur place, avec la zone résidentielle, le centre, les différentes activités possibles, toute cette vie-là, parce que peut-être elle devient un peu plus concrète en l'imaginant, en vous connectant aussi aux énergies sur place. Je vous propose maintenant de regarder les vidéos. Alors ça va reprendre des zones qu'on a vues déjà et qu'on a un petit peu expliquées maintenant, donc on va juste les mettre en images, en vidéo, mais ça ira un peu plus vite. Alors, on continue sur la vidéo, qui sont issus d'un drone.
Donc là, vous voyez, on est depuis la zone résidentielle et on avance vers le lac. Et puis on avance vers la ruine et les oliviers derrière. Là, on voit bien les oliviers, toute la forêt d'eucalyptus à droite qu'on a bien vu. Là, on a une autre vue de la ruine avec le lac à droite. Là, vous pouvez bien voir un petit peu mieux certains aspects du terrain, notamment ici la forêt d'eucalyptus qu'on ne voit pas beaucoup. On n'a pas pris de photos de là, c'est dommage. Bon, on ne peut pas montrer toutes les zones non plus, hein. Ici, vous avez aussi la remontée d'une ligne d'eau qu'on n'avait pas vue encore, qui est intéressante. Avec, ça va assez profond. Là, il y a de la roche aussi. Parce que ici, c'est toujours de haut, donc c'est un peu faussé. Mais en fait, il y a plusieurs mètres en bas, hein. Ici, on voit d'ailleurs en tout petit, on voyait des êtres dessus. Donc ça, c'est la zone 1. Une grande zone avec la ruine au loin, la maison. Là, on peut s'imaginer avancer vers le centre avec un prunier devant. Là, il y a toute une zone de parc ici, en fait, qu'on voit pas bien du haut, mais qui borde une zone résidentielle qui vient l'entourer. Là, on avance vers le panorama de la réserve naturelle. Vous voyez, juste derrière. Voilà. Là, on voit, on est en tout petit par rapport à la surface du terrain. Et ici, donc, on arrive en bas de la réserve naturelle, voilà, sur les zones avec les grands chênes dont on a vu les photos, les chênes lièges. D'autres énergies encore. Il y a des énergies différentes à chaque endroit du terrain. Donc là, on remonte la réserve écologique avec des grands chênes aussi, là, dans toute cette réserve écologique, toute cette partie-là qu'on n'a pas vue non plus. Il faut savoir que le terrain est vivant. Et donc, à chaque endroit, c'est différent. Là encore, un peu de la forêt d'eucalyptus. Donc voilà pour les vidéos. Et comme je vous le disais, beaucoup se sont fait la réflexion en allant sur le terrain. Dès que vous marchez un petit peu, ne fût-ce que quelques pas, vous tournez votre tête au même endroit que juste 2-3 pas avant et vous voyez un tout autre paysage. Le terrain change tout le temps de paysage et le fait que ce soit vivant comme ça et que ça change tout le temps, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de zone morte sur le terrain et que tout soit vraiment vivant et que ça circule parce que c'est toujours en changement, c'est toujours en mouvement. Donc ça, c'est évidemment très agréable. Voilà pour cette partie et cette visite guidée entière. Je souhaite qu'elle vous ait plu, qu'on a beaucoup travaillé pour pouvoir vous donner tout ça. Je souhaite que ça puisse vous apporter et créer une résonance de cœur, peut-être même, avec tout ça. Nous allons passer maintenant à la partie suivante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant sur le terrain, qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on va faire, vers quoi on va. Merci. Alors maintenant, on continue cette vidéo en avançant doucement vers la fin de ce partage. Mais avant, on aimerait vous partager un petit peu quand même ce qui a été fait, ce que nous faisons en ce moment concrètement sur le terrain et qu'est-ce qu'on envisage maintenant concrètement par la suite. Maintenant que vous avez la vision, que vous connaissez le projet, que vous l'avez vu en images, etc. Maintenant, on peut rentrer dans un peu plus de concret de qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et après, on vous invite, pour ceux qui veulent venir nous rejoindre, on va vous expliquer ce que vous pouvez faire pour ça et comment, si vous le souhaitez, vous pouvez nous aider
à manifester, à réaliser ce beau rêve. Donc, qui n'est déjà plus un rêve, puisque il restera toujours un rêve parce que c'est de sa vibration, mais il n'est déjà plus dans le sens où il se concrétise déjà. Donc ce qu'on a déjà fait, on ne va pas tout vous citer, mais il y a quand même certaines choses importantes et des étapes importantes, bien sûr, qui ont été faites. D'abord, il faut savoir que avant même que le terrain ait été acquis, nous avions des accords avec le propriétaire qui faisaient que nous sommes venus bien souvent sur le terrain avant même de l'avoir acheté. Et nous avons comme ça pu justement travailler sur le projet, et c'est ainsi que nous avons pu voir si ce projet pouvait convenir, puisque ça nous a permis de voir si ce projet convenait sur le terrain, mais aussi après de présenter avant l'achat le projet à la mairie, à l'architecte de la mairie, et puis de discuter de tout ça au préalable, puisque l'idée était d'avoir une acceptation de ce projet pour pouvoir acheter le terrain. Parce que si on peut pas si on peut pas construire notre projet, évidemment, c'est embêtant d'acheter le terrain dans ce cas-là, dans notre cas, même si c'est une belle terre en soi. Donc, mais une belle terre pour un particulier, c'est un peu dommage. Une si grande terre, une belle terre, c'est bien pour accueillir plus de monde, beaucoup de monde et un collectif. Donc c'était le but, et donc on a fait aussi un travail pour voir si on pouvait faire des lacs. On vous a parlé au début de la vidéo. Et on a notamment fait des études du sol, on a récolté et mesuré pas mal de terre, la qualité de la terre aussi, voir s'il y avait de l'argile, etc., etc. Bref, tous les résultats qu'on a obtenus étaient très favorables et nous permettent de savoir qu'on peut faire des lacs, non pas artificiels, mais des lacs naturels à divers endroits du terrain. Donc ça, on est très content d'avoir vu ça. Et puis on a fait donc ça a demandé un grand travail. On a travaillé aussi avec un spécialiste qui est dans la lignée de Sepp Holzer, pour ceux qui connaissent, qui a la plus grande ferme écologique d'Europe, en Autriche. Et puis ensuite, on a fait toute cette démarche de récolte des fonds, comme vous le savez, pour pouvoir acquérir le terrain. Donc ça a mis du temps. Puis on a fait un tas de travaux juridiques, etc., etc. Bon, ça c'est la partie la plus administrative. Après, on a aussi beaucoup connecté avec la région. Donc on a été voir d'autres projets. On a été voir des projets de plus petite ampleur parfois, ou différents. On a été voir un très grand terrain, un propriétaire qui a un très grand terrain de 600 hectares. Et donc c'est immense. C'est un terrain, une propriété familiale qu'ils ont depuis de père en fils, donc c'est un local, un portugais local qui au départ c'était une ferme traditionnelle, mais qui l'a transformé dans cette ère du nouveau cycle en une multitude sur son terrain de petites cellules, si l'on veut, où chacun y épanouit et y développe sa propre créativité, ses propres créations. Donc quelque chose de vraiment intéressant avec qui on peut connecter facilement. Et puis donc on a découvert pas mal d'autres projets aussi. Cyril et Pureza, qui est une portugaise qui travaille pour l'association, nous a aidé aussi dans ces nombreuses connexions. Alors ils ont été voir aussi une organisation qui s'appelle Terra Syntropica, donc qui est spécialisée dans l'agroforesterie, avec qui nous avons pu avoir des échanges. On a eu des workshops, on a des échanges avec le voisinage, entre des échanges possibles de moutons, de matériel, en échange d'autres services. Donc progressivement, tout un réseau s'est formé et s'est connecté. Nous avons aussi, aujourd'hui, nous travaillons avec un architecte spécialiste dans la terre, qui est vraiment touché dans le cœur par rapport à ce projet, et aussi une équipe, vous avez vu un petit peu les photos, mais on en parlera plus tard de ça aussi, une équipe d'aides qui sont spécialisées dans l'agroforesterie, dans l'agriculture, dans la permaculture, avec qui nous avons déjà un petit peu travaillé ensemble, et nous avons des beaux projets pour la suite, et ce sont des aides qui veulent aussi connecter tous les terrains entre eux, tous les projets, pour recréer un écosystème et une nature intelligente, et pas malmenée par l'influence du mental humain, on va dire. Et donc tout ça est
a été fait dans le cœur, dans la résonance. Et par exemple, là, le projet aujourd'hui commence donc à se faire connaître un petit peu partout parce que, à force, c'est un petit monde qui se connecte. Et donc, on est venu, on n'a même pas demandé, on est venu nous chercher pour qu'on fasse partie d'un collectif de projets qui peut participer à... il y a un organisme qui s'appelle l'ESDIM qui est un office pour le développement, un organisme pour le développement économique de la région, donc développement économique, développement au niveau du tourisme, de l'agriculture, etc., etc., et qui peut éventuellement de différentes façons nous octroyer des aides et nous aider à développer notre projet. Et donc on fait partie d'un groupement qui potentiellement peut nous aider à soutenir notre projet, par exemple. Donc voilà, on a développé pas mal de réseaux comme ça. Et puis maintenant, les deux choses sur lesquelles on est, c'est la régénération du terrain, la régénération du sol, de la nature, et la construction ou la rénovation de la ruine. Alors ça, c'est en discussion parce que ça dépend beaucoup des fonds, justement. Et donc, les fonds, ben, pour l'instant, ils dépendent du soutien de chacun, c'est collectif, et c'est aussi l'idée d'ouvrir ainsi, c'est qu'on puisse être plus nombreux pour avoir plus de mains, donc pour pouvoir plus construire ensemble, mais aussi plus de ressources matérielles et de ressources financières. Matérielles parce qu'on peut nous aider directement au travers de matériel qu'on peut nous prêter ou nous donner, mais aussi financière. Et donc, évidemment, nous sommes bienveillants et très ouverts à l'accueil qu'on puisse recevoir des donations. Et ça, je crois que sur le blog directement, que vous verrez, vous pourrez en faire si vous le souhaitez. Évidemment, c'est un soutien qui permet de rendre ce projet concret. Donc c'est une façon aussi de participer à ce projet. C'est d'y contribuer financièrement et de voir ce qui se réalise, puisque tout ça sera montré, et puis vous pouvez venir aussi sur place et puis en profiter aussi de votre participation aussi, selon ce que vous voulez faire sur place. Et donc, selon les fonds dont on a à disposition, parce que nous sommes en train de voir ça, nous discutons du prix au mètre carré et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et évidemment, avec le principe de l'autoconstruction, on peut un petit peu diminuer les coûts, même fortement. Mais voilà, ça dépend un petit peu, on discute de la façon dont on va faire ce projet, si on le fait en différentes... Enfin, disons que la ruine, on peut la restaurer immédiatement, ou on peut restaurer une partie et développer d'autres bâtiments autour. Juste pour vous donner une idée. L'idée est qu'il y a plusieurs façons de commencer, si vous voulez, la construction. Et ce que nous aimerions, quoi qu'il arrive, c'est que chacun puisse participer dès le départ et que quelles que soient les étapes de développement du projet, parce que nous voyons le projet évidemment sur un long terme au final dans sa vue finie, mais il y a plusieurs phases de développement, et à chaque phase de développement, l'idée n'est pas d'attendre la dernière phase pour pouvoir vivre dans l'écolieu. L'idée est que dès le début, à chaque phase, il y a quelque chose de fini, c'est-à-dire avec le principe d'un centre, d'une activité, d'une création, et en même temps le principe de zone résidentielle où on peut y vivre et en écolieu. Et donc après, ça va grandir, se détailler, si on veut, mais ces principes peuvent être là dès le départ. Donc l'idée, c'est que les aides puissent participer dès le départ et qu'ils puissent, dès le départ, très rapidement en tout cas, qu'il y ait une communauté qui puisse y vivre, ne fût-ce qu'une séjournée, peut-être pour commencer, et puis certains, de toute façon, voudront s'y installer. Il y a déjà des êtres qui, d'ailleurs, ont décidé d'habiter pas loin, et qui sont prêts à s'installer dès que possible, et qui séjournent régulièrement. Et donc voilà, donc selon les différentes phases qui se développent, il pourrait y avoir directement des êtres qui peuvent être dès le début, nous aider à construire, à développer ça, et à faire partie dès le départ du projet et déjà de cet écolieu.
sans attendre plus loin qu'il soit plus fini. Voilà, donc là, il y a quelque chose de vraiment enthousiasmant et on est là-dessus aussi. Donc je vous propose maintenant de parler du blog. Et ce blog en question, son nom, maintenant je vous le donne, c'est la sortie officielle, et donc même ceux qui ont participé depuis des années et qui sont parmi nous ne connaissent pas, personne ne connaît ce blog, l'a encore vu, il est tout nouveau, on vient de le faire, on est très content. Ça s'appelle tout simplement terraliva.pt, puisque c'est au Portugal. Et donc vous pourrez voir sur ce blog l'ensemble des articles du blog, et puis il y aura beaucoup plus d'informations que ce dont vous avez pu voir aujourd'hui, même s'il y a déjà pas mal, mais enfin on peut vous donner beaucoup plus, et surtout on va continuer à poster d'autres articles pour vous tenir au courant. Ça fait office d'archive aussi, vous pouvez voir tout le projet au début. C'est une opportunité pour nous de pouvoir vous partager toute l'expérience qu'on enrichit, qu'on accumule au cours de ce projet, et qu'on peut partager, redistribuer, et ainsi cela circule. Puis on va partager aussi d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On fera aussi des vidéos de temps en temps encore sur la chaîne, sur ce qui va se faire. Il faut savoir aussi, parmi les choses qu'on a faites, notamment, on a rénover une route, c'est un gros travail. Donc la route que vous avez vue sur les photos aériennes n'est pas la route actuelle, qui est plus large voilà, et qui a été refaite et qui permet donc à n'importe quel véhicule de pouvoir passer. Donc c'était un travail important. Il y a aussi un petit pont qui a été fait d'ailleurs. Et puis il y a des plantations, un travail de plantation importante, mais tout ça on vous le réserve pour une prochaine fois, parce qu'il y a tellement de choses à dire, ça vaut la peine d'en parler après, parce que c'est une aventure extrêmement positive, extrêmement riche. Il s'agit de plusieurs milliers d'arbres qui ont été plantés, donc plus de 5000, près de 6000 arbres, et donc voilà, il y a vraiment des... Enfin, ce ne sont pas des arbres, ce sont des plants qui vont devenir des arbres. Mais bon, ça reste la même chose. Donc c'est vraiment très 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 beau comme aventure ce qui s'est fait. Et voilà, on sera heureux de pouvoir vous le partager davantage. Et il y aura d'autres choses comme ça qui vont se passer. Et donc pour l'instant, actuellement, ce que nous avons à disposition, c'est nous avons collectivement loué une maison. Nous avons un bien qui permet d'accueillir les êtres, parce que cette maison est proche du terrain, et donc justement elle permet d'accueillir tout être qui voudrait venir aider. Donc on a une organisation, si vous souhaitez participer, eh bien vous êtes les bienvenus. Donc vous pouvez sur le site nous contacter, et puis on vous dira, puisqu'on a un calendrier, donc il faut que vous nous donniez les dates, parce qu'il y a des aides qui sont déjà là dans cette maison. Il y a plein d'aides qui vont déjà venir à différents moments de l'année. Donc c'est bien, si vous voulez venir, donnez vos dates. Et pour l'instant, ce lieu d'accueil est disponible jusque mi-mai environ. Mi-mai ou fin mai, je crois que c'est mi-mai. Donc vous pouvez venir jusqu'à mi-mai. Après, d'ici là, on aura le temps d'en parler. Il y aura une autre façon de pouvoir vous accueillir de toute façon. Mais pour l'instant, c'est ainsi. Donc, n'hésitez pas à lire, si vous êtes intéressé par ce projet, ce qui se trouve sur le blog, à nous contacter et à venir nous rejoindre si vous voulez. On vous dira ce qu'il y a à faire. On peut vous partager aussi ce qu'on a appris, parce que l'idée, c'est qu'il y ait une transmission. Et donc, tout ce qui a été appris déjà, que ce soit dans la permaculture, l'agriculture ou d'autres choses, peut après être transmis, de sorte que même d'autres personnes comme vous peut-être qui écoutez cette vidéo puissent après transmettre à son tour à d'autres nouveaux qui viendraient. À ce moment-là, vous pourriez jouer le rôle de la transmission. Et vous voyez ainsi le partage continue à rester vivant. Et de même, vous pouvez sans doute certainement nous apprendre des choses aussi. Et donc, on aura besoin d'être autant pour la nature, et comme je l'ai dit, donc il n'y a pas besoin de compétences particulières. Vous pouvez venir, parlez-en, discutez-en en nous contactant sur le site. Vous pouvez nous prêter du matériel aussi, prêter ou donner.
Et comme je vous l'ai dit sur le site, vous êtes les bienvenus à nous soutenir financièrement pour qu'on puisse faire avancer ce projet et faire passer à une étape supérieure. L'étape cruciale évidemment étant d'avoir ces premiers bâtiments faits. On a plusieurs pistes hein, pour pouvoir les réaliser d'un point de vue financier, mais il est évident que si on avait un soutien financier plus important, il serait plus facile, ce serait moins compliqué, et puis après on pourrait commencer tout de suite à rendre tout ça vivant, avec un retour plus facile, à partir du moment où on peut accueillir sur place, sur le terrain même de l'association. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'il y a des articles donc, qui viendront régulièrement, ça je vous l'ai dit, des vidéos aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster, que ce soit ici en commentaire, que ce soit sous la vidéo, ou n'hésitez pas à nous écrire aussi par le blog. Mais vous pouvez le faire sous la commentaire aussi. Et on va faire parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été dites et vous avez peut-être un certain nombre de questions. Donc allez-y, posez vos questions. Comme ça pourra affiner. À partir de vos questions, on pourra plus préciser des choses à partir de vos questions sur la vision, sur le projet. Donc pour ça, on vous propose de poster en commentaire ou de nous écrire. Et dans la prochaine vidéo, dans la prochaine semaine, nous allons réaliser une vidéo qui répondra à vos questions. Alors on ne sait pas encore si on va faire ça en live ou sous forme de vidéo. Ça va dépendre un peu du vivant, de la préparation et tout ça. Si c'est plus évident de faire un live, on fera ça sous forme de live. Donc cette fois-ci, ce ne sera pas un avant-première, on parle d'un vrai live. Puisqu'il n'y aura pas de contraintes techniques, puisque là, ce sera juste de répondre à vos questions. Donc évidemment, ça peut être très vivant et intéressant de le faire en live, mais si pour différentes raisons ça ne se place pas, au moins on fera une vidéo au minimum pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, posez bien toutes vos questions et suffisamment dès que vous les avez, qu'on ait un peu le temps pour préparer tout ça et vous répondre. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je souhaite que ça vous ait vraiment parlé. C'était un plaisir pour moi, vraiment dans le cœur. C'est une joie dans le cœur de pouvoir vous partager tout ça. Je suis heureux de pouvoir enfin, et la communauté aussi, vous partager tout ça, que ça fait des années qu'on travaille dessus et que enfin, maintenant que les choses se posent, on puisse permettre à ce projet de rayonner et que chacun de vous peut-être puisse le rejoindre. Donc merci beaucoup pour votre résonance, merci pour votre démarche, merci d'être, et je vous dis à très bientôt.